La chaîne Capsule de la connaissance présente. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va traiter le cours Le transfert d'énergie dans un circuit électrique. À la fin de cette capsule, vous êtes capable de définir qu'est-ce qu'un générateur électrique, qu'est-ce qu'un récepteur électrique et de calculer l'énergie et la puissance électrique reçue par un récepteur et fournie par un générateur. On commence par une première activité dont le but est la vérification qualitative du transfert énergétique dans un circuit électrique. Pour ceci, on réalise le montage expérimental qui se compose de un générateur de tension continue, une lampe, un moteur électrique, un interrupteur et des fils conducteurs. La première question, dire ce qui se passe au niveau de chaque dipôle électrique si on ferme le circuit. La deuxième question, donner la nature de l'énergie au niveau de chaque dipôle électrique. La troisième question, nommer le dipôle qui fournit l'énergie électrique au reste du circuit. La quatrième question, la lampe et le moteur sont deux récepteurs électriques. D'après l'activité, quelle est la différence entre un récepteur électrique et un générateur électrique? Mettez pause et essayez de répondre pendant des minutes. Voici le circuit ouvert. Et voici le circuit fermé. La première question. Le générateur fournit l'énergie électrique. La lampe s'allume et le moteur se met en rotation. Au niveau du générateur, l'énergie est une énergie électrique. Au niveau du moteur, l'énergie est une énergie mécanique. Et au niveau de la lampe, l'énergie est une énergie de radiation. Pour la troisième question, le générateur est le dipôle qui fournit l'énergie électrique au circuit. Pour la quatrième question, d'après l'activité, la différence entre un générateur et un récepteur est le générateur est le dipôle qui fournit l'énergie dans un circuit, alors que le récepteur est le dipôle qui reçoit cette énergie électrique et la transforme à un autre type d'énergie. Passons maintenant à l'activité numéro 2, dont les buts sont le calcul de la puissance électrique d'une lampe et la mise en évidence de la relation entre l'intensité d'éclairage d'une lampe et la puissance électrique reçue. Pour ceci, on réalise le montage expérimental qui se compose d'un générateur de tension réglable, une lampe AB, un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique dans le circuit, un voltmètre qui permet de mesurer la tension aux bornes de la lampe et évidemment des fils conducteurs. La valeur 0,9 watts écrite sur la lampe est dite la puissance nominale de la lampe, c'est-à-dire la puissance électrique nécessaire pour que la lampe fonctionne normalement. On réalise 3 manipulations. On mesure chaque fois la valeur de la tension et l'intensité du courant et on regroupe les résultats dans le tableau suivant. La première question. Calculez le produit I fois UAB pour la manipulation 1 et comparez-le avec la valeur de la puissance nominale. La deuxième question. Que représente ce produit? La troisième question, calculez la valeur du même produit pour les manipulations 2 et 3 et comparez-le avec la valeur de la puissance nominale. La quatrième question, comparez l'intensité d'éclairage de la lampe pour les 3 manipulations et déduire. Mettez pause et essayez de répondre
pendant des minutes. Pour la première question, le produit I fois UAB est égal à 0,81. C'est une valeur approchée à la valeur de la puissance nominale. Pour la deuxième question, ce produit I fois UAB représente la puissance électrique PE. Pour la troisième question, le produit I fois UAB pour la manipulation 2 est égal à 0,36, qui est une valeur inférieure à la valeur de la puissance nominale. Pour la manipulation 3, le produit I fois UAB est égal à 0,09, qui est une valeur très inférieure à la valeur de la puissance nominale. Pour la quatrième question, alors on remarque que l'éclairage est normal pour la manipulation 1, l'éclairage est faible pour la manipulation 2 et l'éclairage est très faible pour la manipulation numéro 3. On déduit alors que si la puissance électrique reçue par la lampe est égale à la puissance nominale, la lampe fonctionne de façon normale. Le bilan de ces activités est grand 1, transfert d'énergie au niveau d'un récepteur électrique. Petit 1, définition d'un récepteur électrique. Un récepteur est un dipôle électrique qui reçoit l'énergie électrique et la transforme à un autre type d'énergie. Remarquez bien ici que l'essence conventionnelle du courant et de la tension sont inversées pour un récepteur. Un premier exemple, la lampe est un récepteur car elle reçoit l'énergie électrique et la transforme en une énergie thermique et une énergie de radiation. Un deuxième exemple, le moteur est un récepteur car elle reçoit l'énergie électrique et la transforme en une énergie thermique et une énergie mécanique. Un troisième exemple, l'électrolyseur est un récepteur car elle reçoit l'énergie électrique et la transforme en une énergie thermique et une énergie chimique. Petit 2. Énergie électrique reçue par un récepteur. Dans un régime permanent, l'énergie électrique WE reçue par un récepteur AB parcouru par un courant de l'intensité I pendant une durée delta T est égale à WE égale à I fois UAB fois delta T avec UAB et la tension aux bornes du récepteur AB. Petit 3. Puissance électrique reçue par un récepteur. Dans un régime permanent, la puissance électrique PE reçue par un récepteur AB parcouru par un courant de l'intensité E est égale à WE divisé par delta T qui est égal aussi à I fois UAB avec toujours UAB et la tension aux bornes du récepteur AB. Pour terminer cette première partie, on vous propose une application. Dans un régime permanent, on applique aux bornes d'un moteur électrique une tension électrique continue U égale à 24,3 volts. L'intensité du courant électrique parcouru par le moteur est I égale à 778 mA. La première question, calculer la valeur de l'énergie électrique reçue par le moteur pendant 1 heure de fonctionnement. La deuxième question, calculer la puissance électrique reçue par ce moteur. Mettez pause et essayez de répondre à l'application avant de passer à la correction. Pour calculer la valeur de l'énergie électrique reçue par le moteur, on doit appliquer la relation WE est égal à I fois U fois delta T. D'après les données, U est égal à 24,3 volts, I égale à 778 mA qu'on doit convertir en ampères, delta T qui est égal à 1 heure qu'on doit la convertir en secondes. L'application numérique permet d'avoir la valeur 6,8 10 à la puissance 4 joules. Pour la deuxième question,
Le calcul de la puissance électrique reçue par le moteur est réalisé par deux méthodes. La première méthode, l'application de la relation PE est égal à I fois U, et la deuxième méthode, l'application de la relation PE est égal à WE divisé par delta T. La première méthode, on utilise directement les données de l'énoncé. Une application numérique permet de trouver la valeur 18,9 watts. La deuxième méthode permet d'utiliser les résultats de la première question. Une application numérique permet d'aboutir au même résultat, c'est-à-dire PE égale à 18,9 watts. Grand 2, transfert d'énergie au niveau d'un générateur électrique. Petit 1, définition d'un générateur électrique. Un générateur est un dipôle électrique qui transforme tout type d'énergie en énergie électrique. Remarquez bien que les sens conventionnels du courant et de la tension sont les mêmes pour un générateur. Un premier exemple, la pile est un générateur car il transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Un deuxième exemple, la station hydraulique, c'est-à-dire le barrage, est un générateur car elle transforme l'énergie mécanique en une énergie électrique. Un troisième exemple, la station nucléaire est un générateur car elle transforme l'énergie nucléaire en une énergie électrique. Petit 2, énergie électrique fournie par un générateur. Dans un régime permanent, l'énergie électrique WE fournie par un générateur PN pendant une durée delta T est égale à I fois UPN fois delta T, avec UPN et la tension aux bornes du générateur PN. Petit 3, la puissance électrique fournie par un générateur. Dans un régime permanent, la puissance électrique PE fournie par un générateur PN est égale à WE divisé par delta T, qui est égal aussi à I fois UPN, avec toujours UPN et la tension aux bornes du générateur PN. Une deuxième application pour terminer cette capsule. Une station hydraulique transforme l'énergie mécanique produite par la chute de l'eau d'une hauteur H égale à 80 mètres. Le débit de l'eau est de 130 mètres cubes par seconde et on suppose que 70% de l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. On donne G est égal à 10 Newton/kg moins 1, ρ de l'eau est égal à 1000 kg mètre moins 3. La première question. Calcule la puissance électrique fournie par la station hydraulique. La deuxième question. Calcule l'énergie électrique produite chaque jour par cette station hydraulique. Alors, essayez de répondre à cette application avant de passer à la correction. Alors, l'énergie fournie par la station hydraulique est une énergie mécanique. On va calculer la variation de l'énergie mécanique au cours de la chute, c'est-à-dire on va calculer l'énergie mécanique au début de la chute et à la fin de la chute. La hauteur entre les deux positions A et B est 80 mètres. On sait que delta M, la variation de l'énergie mécanique entre les deux positions A et B, est égale à la variation de l'énergie cinétique de A vers B, plus la variation de l'énergie potentielle de pesanteur de A vers B. Puisque la vitesse de l'eau est constante, on aura donc la variation de l'énergie cinétique nulle, ce qui implique que la variation de l'énergie mécanique est égale à la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'énergie potentielle de pesanteur à la position finale B moins l'énergie potentielle de pesanteur à la position initiale A.
On aura donc mgzb plus la constante c moins mgza moins la constante c. On doit simplifier par les deux constantes. On a mg facteur, on factorise par mg. Donc mg facteur de zb moins za qui est égal à mg fois la hauteur h. Application numérique. Alors pour réaliser l'application numérique, il est essentiel de calculer la masse de l'eau. Alors on doit calculer la masse de l'eau pendant une seconde. On doit utiliser pour ceci l'information de débit. On sait que le débit de l'eau est égal à 130 mètres cubes par seconde. On sait aussi que ρ est égal à m divisé par v, ce qui implique que m est égal ρ fois v. On remplace donc dans l'expression de delta EM et on trouve que delta EM de A vers B est égal à ρ fois V fois G fois H. L'application numérique permet d'avoir une valeur égale à 0,104 à la puissance 9 joules. La question nous demande de calculer la puissance mécanique. Alors on sait que la puissance est égale à l'énergie divisée par delta T. Vu que delta T égale à 1 seconde, la puissance mécanique est égale aussi à 0,104 à la puissance 9 watts. La station hydraulique étudiée transforme 70% de puissance mécanique en puissance électrique. Alors si 100% présente la puissance mécanique, 70% présente la puissance électrique. La puissance électrique alors égale 70 fois la puissance mécanique divisée par 100. Une application numérique donne la valeur de la puissance électrique égale à 72,8 à la puissance 6 watts. Alors pour la deuxième question, l'énergie électrique produite par cette station hydraulique pendant delta T égale à 24 heures, c'est-à-dire une journée, est égale à la puissance électrique fois delta T. Delta T égale à 24 heures, c'est-à-dire une journée. On la convertit en secondes. On trouve une valeur égale à 8,64 à la puissance 4 secondes. L'application numérique nous permet d'avoir la valeur de 6,29 à la puissance 12 joules. Je vous remercie. À bientôt dans la deuxième capsule.